Bonjour à tous les amis, désolé je vous ai délaissé pendant ce week-end, mais j'avais besoin de repos. Je suis encore un peu fatiguée, mais ça va mieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas là, j'avais envie de vous parler du groupe Bilderberg. Peut-être le connaissez-vous ce groupe-là. Peut-être savez-vous déjà ce qui s'y passe. Hein. Mais en tout cas, je vais vous développer tout ça et vous allez en avoir le cul qui va en tomber de votre chaise. Ça, c'est promis, juré. De toute façon, votre mams, vous savez, quand elle peut ouvrir sa bouche. Et c'est d'ailleurs pour ça que la vidéo sur la liberté d'expression a fait 97 vues. C'est pas tellement normal. C'est pas tellement normal. Mais bon, vous savez, les algorithmes you-you, quand on dit un mot de travers, tout de suite, ça vous ghost. Donc, du coup, là, peut-être qu'avec celle-là, on va voir. On va voir. En tout cas, merci à vous de continuer de vous abonner, de mettre la cloche. J'ai perdu des abonnés ou you à des abonnés, j'en sais rien dans quel sens ça marche. En tout cas, continuez de vous abonner, continuez à mettre des pouces, continuez réellement, c'est important. Et puis vos petits commentaires aussi, ça aide beaucoup les algorithmes à montrer que bah, vous voulez avoir du contenu et puis l'algorithme, il peut toujours aller se faire en papaouter chier les grécos. Voilà mes amis. Donc on revient au sujet de la vidéo Bilderberg. Ah oui, n'oubliez pas la cagnotte Litchi non plus. Vraiment, j'ai besoin d'un nouveau PC. Là, je viens d'avoir la personne qui me suit là pour créer ma micro-entreprise hein, parce que je veux professionnaliser ça. Donc du coup, j'ai besoin de vous pour un nouveau PC. Vraiment les amis, je vous assure, l'écran va me lâcher bientôt. Le PC, j'espère qu'il va tenir. En tout cas, pour l'instant, ça tient. Donc on continue, on lâche rien mes amis. Voilà. Donc, le Bilderberg réunit donc chaque année, comme je vous ai dit, des personnalités occidentales de la politique ou des affaires. Emmanuel Macron en a participé à un, donc en 2014, le club le plus fermé du monde. Oui, bah oui. Donc ça a été publié le 12 décembre 2017. Donc vous voyez, ça date. Et quand vous allez voir la date de la création du club, vous allez voir que ça date pas d'hier le truc. Donc, à peine Édouard Philippe nommé à Matignon, en mai 2017, la complosphere s'est déchaînée. La France était tombée sous le contrôle de la maçonnerie mondialiste. Pas le macroniste, non, la maçonnerie, vous avez bien entendu. Motif, le nouveau Premier ministre avait participé, j'allais dire anticipé, avait participé au Bilderberg 2016 en Allemagne. Et ça se fait dans plusieurs pays différents. Il y a en Turquie, aux Pays-Bas, machin, etc. Voilà. Alors que Davos, c'est en Suisse. Voilà. Mais c'est tous les ans au même endroit. Bon, bref. Donc l'information figure d'ailleurs sur la notice Wikipédia de l'ancien maire du Havre. Le Bilderberg, le club le plus fermé au monde. Le plus secret aussi. Moi, je pensais réellement que c'était le Bohemian Club. Hein. Je vous le mettrai en playlist à la fin de la vidéo. Ah bah oui, mes amis, souffrez de regarder jusqu'à la fin. Rassurez-vous, je vous la fais en deux. Parce que, comme je vous ai dit, hein, si je ne l'ai pas dit, je le redis, ça va durer 1 heure sinon. Bon. Donc, le plus secret aussi. Donc, le lieu où des présidents américains et européens conviés avant leurs élections un terrain de débat confidentiel entre politiques, dirigeants et multinationales et agents secrets. Et oui, vous avez bien entendu. Chaque printemps, voilà, je ne sais pas pourquoi le printemps, ça bourgeonne, ça doit être ça. La centaine d'invités convergent vers un hôtel de luxe privatisé. Oui, on se doute bien qu'ils ne vont pas aller camper dans des tentes quechua, hein? Donc, chef d'État, ministre, patron de banque, PDG de multinationales, étant qu'à faire, hein, pas la PME du coin, militaires, universitaires ont été priés de venir seuls, sans conjoint, sans assistant ni garde du corps. Ah bah donc c'est facile de les buter du coup à ce moment-là. Ils prennent un risque, hein, parce que là, peut-être l'occasion les gars, hein, d'aller, non pas les débuter, mais de manifester, quoi, genre, je sais pas. Bon, bref. Après, il faut savoir où c'est. Mais c'est gardé vachement secret. Hein. Mais c'est des dates bien précises. Donc, hôtel de luxe. Bon, après, il faut tous les faire. mais et c'est dans des grandes villes, généralement. Donc, bon, bref. Mais il n'y en a pas non plus des tonnes et des tonnes. Hein.
Alors, donc, le Bilderberg, le club le plus fermé au monde, le plus secret aussi, le lieu où les présidents américains et européens, ça je vous l'ai déjà lu, pardonnez-moi, c'est pas étonnant que ça dure cette affaire. Mais à force de faire des petits inserts comme ça, forcément, je m'y pomme un peu. Donc un terrain de débat confidentiel entre politiques, dirigeants de multinationales et agents secrets. Chaque printemps, la centaine d'invités convergent vers un hôtel de luxe privatisé, chef d'État. Je l'ai déjà lu, ça Marie, arrête de radoter, bon Dieu de bois. Ah, pas vrai ça. Donc, l'hôtel est sous haute protection et les échanges se déroulent sous la règle de Chatham House, un vieux code éthique de la diplomatie britannique qui interdit de rendre publiques les identités et les propos des autres invités. Ah bah c'est pas de bol parce que là on a quand même quelques participants quand même après qui vont venir derrière. Bon. Donc durant ces 3 jours, ils vivront en vase clos. Objectif, discuter entre spécialistes sur la marche du monde. Rien que ça. Voilà, petit cercle qui décide de qu'est-ce qu'on va faire de nos gueux là. Bah ceux-là ils nous emmerdent. Hein. Non puis celui-là, non, tiens, attends, on va le laisser faire parce que sinon c'est pas inclusif, c'est pas ci, c'est pas ça. Enfin franchement rendez-vous compte que c'est quelques connards qui décident comme ça. Bon, bref. Mon Dieu. Dès notre arrivée, on insiste sur la confidentialité absolue, raconte Bruno Tertrais, expert en géopolitique, ravi d'avoir été choisi pour assister à la réunion de juin en Virginie aux États-Unis. Mais mutique sur le contenu des débats. Mais c'est ce que je vous disais. Ferme ta bouche. C'est un peu comme la vidéo que j'ai fait sur la liberté d'expression qui n'a pas trop marché, les amis. Hein. Donc faites-moi monter ça, parce que les algorithmes you là, dès qu'on parle liberté d'expression, ils n'aiment pas. Hein. Donc Pavel, il était invité par Macron, il s'est fait choper, il avait la double nationalité. Et apparemment, le gars, il a des dossiers sur la campagne, la première, pour les présidentielles de Macron. Parce qu'il communique sur Telegram, Macron. Si. Avec McKinsey et tout. C'est crypté. Voilà pourquoi Pavel s'est fait arrêter. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, encore que, bon, vous avez le choix ailleurs. Hein. Mais voilà pourquoi il s'est fait arrêter, en fait. Pas parce qu'il est russe, hein. C'est simplement parce qu'il a des dossiers sur Macron et sa petite campagne avec McKinsey. C'est tout. C'est juste ça. Faut pas fabuler plus que ça, les gars. Quand on a deux soucis francs de bon sens, d'accord? Bon. Alors, donc lui, il était content, là, apparemment, le Tertrais, là, bon. Tout juste, sait-on qu'il a été question de la Russie dans l'ordre international, de la Chine, du Proche-Orient, de la mondialisation, de la guerre de l'information. Eh oui, ça va de la propagande plutôt, non? Et de la progression des populismes. Pas bien d'être patriote, les amis, pas bien, pampon cucu. Depuis juin, aucun des 129 invités n'a parlé. Rendez compte, 129 bonhommes qui décident pour le monde entier. Non, ça papote. Et ça papote pas de la dernière, j'y arrive pas. Pour la dernière crème de jour ou dernière crème innovante pour les rides. Ah, non. Ça discute, on fait la guerre et puis comment on peut leur piquer des sous aux gueux, et voilà, de quoi ça discute, hein. D'accord? Bon. Excusez-moi, je bafouille, mais ça m'énerve ce genre de truc, hein. Bon. Enfin, bon. Donc, depuis juin, aucun donc des 129 invités n'a parlé, hein, ça a déjà dit. Donc pour résumer, ces 3 jours en une phrase, je dirais que les Européens présents ont découvert assez médusé le nouveau visage de l'administration Trump, confie un participant. Qu'est-ce que Trump vient foutre là-dedans? Non, puis l'administration Trump, il est là, s'il repasse le gars, et je pense qu'il va repasser, Kamala fait pas le poids. Enfin bon, si, ça va être bidouillé, mais là, je pense que va y avoir
notre cher Elon Musk qui va monter au créneau et qui va dévoiler des trucs. Donc c'est dangereux là de trafiquer là quand il y a, il y a Twitter X et Musk qui s'en mêlent. Et puis Zuckerberg, vous avez vu, qui a fait son mea culpa là. Oui, j'ai caché des informations sur le Covid. Oui, j'ai caché des informations sur Hunter Biden et son PC et tout. Ça a complètement bouleversé les élections. Hein. D'accord? C'est très grave ce qu'il a fait Zuckerberg. Comprenez maintenant pourquoi je suis pas sur Facebook, Insta, enfin le groupe Meta en tous les cas, quoi. Bon, bref. Qui rachète pas YouTube. Ah, ça serait bien que Elon Musk rachète YouTube. Ah, ça serait cool. Pas de backdoor, hein, par contre. Hein. T'autorises pas ça, hein. Parce que c'est ça le problème, en fait. C'est que Telegram refusait que la CIA, le FBI et l'autre, là, NSA, puissent accéder à ce qui se tramait, quoi. À ce que les gens disaient pour pouvoir censurer à fond les ballons. D'accord? Telegram est... Non. Ouais. Alors, donc premier constat, ce mini Davos, en eau profonde, mixe 3 univers. Un premier tiers d'invités sont des politiques du bloc atlantique. Il ne faudrait surtout pas que le bloc de l'Est, comprenez bien, hein. Européens et américains. Cette future... Enfin, il me semble que la Russie... Enfin, c'est l'Eurasie, mais c'est le continent européen quand même, hein. Ou je dis rien. Donc, même l'Ukraine est sur le continent européen. Bah, après, à rentrer dans l'UE, ça, non, vaut mieux éviter quand même. Hein. Corrompus et nazis, on va éviter. Hein. Ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, les amis, hein. Donc, cette future ou ancien Premier ministre français s'y sont rendus. Laurent Fabius, tiens, monsieur patron du Conseil Constit, Alain Juppé, qui en fait aussi partie, ancien Premier ministre, Michel Rocard, qui a lui aussi été au Bohemian Club. Je vous mettrai en lien la playlist sur l'oligarchie, je crois que je l'ai mis ça. Dominique de Villepin, et ouais, François Fillon, Monsieur Costard 3 pièces payé par un pote taillé sur mesure, Manuel Valls, olé, et Édouard Philippe. Le deuxième tiers revient du monde de l'économie, des dirigeants d'organisations financières comme le FMI ou la Banque mondiale. DSK et Christine Lagarde y sont allés plusieurs reprises. Mais aussi des banquiers, des capitaines de la vieille industrie et des patrons de la nouvelle économie. Bill Gates, même s'il ne l'a jamais confirmé, a participé à la réunion du printemps 2010 à Sitges en Espagne. Sitges. Non, c'est pas une rota, c'est Sitges. Ouais, dites-moi, hein, parce que mon espagnol c'est S-I-T-G-E-S. Ouais. Sitges. Je sais pas. Bref, on s'en fout. C'est pas l'important du tout là-dedans. Donc en Espagne. Le dernier tiers d'invités est un cocktail dit d'intellectuels, mêlant des universitaires, des militaires, des espions, oui, des espions, et des journalistes. Si, il y a des journalistes. Monsieur Pro, vous y avez été? Très intéressant de savoir. Hein. Donc des journalistes capés de médias amis. Donc dans la doxa, vous avez compris. Ces derniers, plus encore que les autres, sont priés de garder le silence. Tu m'étonnes, Charles. Ah! Donc, c'est incroyable. Donc, Nathalie Nougaïred, quand elle dirigeait le journal Le Monde, a été invitée, comme son prédécesseur Éric Israélevitch. Étienne Gernel, l'actuel directeur du Point, a été convié en même temps que Patricia Barbizet, bras droit de François Pinault. Que des noms doux à vos oreilles, tout ça. Le propriétaire de l'hebdomadaire, voilà, bon, Pinault, hein, propriétaire du Point, apparemment, le gars. Bon, oui, toujours, hein, bon, ça change tellement maintenant. Donc, en juin, François Langlais et
François Langlais, le monsieur économie de RTL et de France 2, a fait le voyage en Virginie. C'était intéressant, admet-il, très soucieux lui aussi de ne pas trahir le code Chatham. Autre coquetterie, pendant ces 3 jours, tous les invités, quelle que soit leur fonction ou leur fortune, seront installés par ordre alphabétique, sans aucun protocole particulier. La première réunion a eu lieu au printemps, vous êtes assis, 1954. Alors je pense pas que Monsieur de Gaulle y soit allé honnêtement, puis je pense pas de toute façon qu'il l'aurait invité. Mais Monsieur Pompidou, je crois qu'il sait plus loin dans l'article sur Pompidou, mais ça sera l'objet de la deuxième partie de la vidéo parce que je vous dis, sinon j'en ai pour 1 heure. Et là je vois qu'elle fait déjà 15 minutes, c'est déjà long pour vous. Non pas que vous ne pouvez pas suivre, mais que je ne m'appelle pas Trouble Fait, ou Idrissa Berkane, ou Rémi Juste Milieu, ou Vidal, ou autre bon youtubeur. Voilà, moi c'est même CV et voilà, bon bref. Vous n'avez rien compris. Donc, on était où moi dans tout ça? Bon, donc voilà, donc ils sont tous installés dans un hôtel isolé d'Oosterbeek, dans les Pays-Bas. Le Bilderberg, qui va donner son nom au club. Ah bon. C'est l'hôtel qui a donné le beau d'accord, que si tu veux. Donc l'histoire officielle attribue l'idée à un diplomate polonais en exil, Joseph Rettinger, qui rallie le prince Bernhard des Pays-Bas. Puis 2 Français, le patron de la SFIO Guy Mollet. Alors SFIO, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être vous le savez-vous, donc dites-moi dans les commentaires si vous savez. Dans le but de raviver les relations avec les États-Unis, une initiative uniquement diplomatique. Pas vraiment. Et donc, à venir dans la deuxième partie, parce que là je vais m'arrêter là, elle fait déjà 17 minutes, la CIA pour marraine. Ça vous intéresse bien, je pense bien. Bah oui, il fallait bien que la CIA s'en mêle, vous vous doutez bien, ils ne sont pas contentés de faire des guerres de partout. Il fallait aussi qu'ils aient un groupe comme ça pour comploter. Parce que s'il y a bien des complotistes, c'est eux. C'est pas moi, c'est pas vous qui... c'est eux les complotistes. C'est eux qui complotent dans notre dos. Pour arrêter de prendre les gens pour des jambons de Bayonne, parce que ça va suffire 2 minutes. Hein, mes amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Deuxième partie à venir très bientôt, promis juré. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Encore mille excuses d'avoir été absente ce week-end, mais parfois, certains week-ends, je vais être absente parce que besoin un petit peu de repos. Ben oui, j'ai pas une vie facile, figurez-vous. Ma maman est pas commode en ce moment à supporter et à gérer. C'est un amour, hein, mais voilà quoi, c'est des montagnes russes avec elle, donc c'est très compliqué. En tout cas, je vous souhaite à tous de bien vous porter et de prendre soin de vous surtout, parce que ça, c'est hyper important, surtout en ce moment les amis. Donc, allez-y, n'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, allez-y de vos petits commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, même si je le connais à peu près déjà, mais bon, c'est bien d'écrire, ça déverse. Alors faites attention quand même dans les commentaires aux termes que vous utilisez, on ne sait jamais. Mais bon, on a essayé quand même de survivre. Algorithme YouTube, fait pas chier, parce que bon, d'accord, faut que les gens soient informés. Ça sert à rien d'invisibiliser, de toute façon, ils arriveront à trouver. Là, par contre, TikTok, s'il y en a qui ont quelques tuyaux, c'est la galère. C'est une vraie galère à publier des vidéos là-dessus. Voilà. Bon, puis je peux pas faire de live tant que j'ai pas 1000 followers. Bah écoutez, hein. Bah attends, on va être patient. Pas grave. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé, j'espère, jusqu'au bout. Tout plein de gros bisous à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine MAMS. Et en tout cas, la suite de cet article-là, rappelez-vous, c'est pas des gentils. Allez, je vous embrasse. Ciao.